Le TDAH, c'est quoi? Derrière cet acronyme, tu retrouves le trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. Il fait partie des troubles neurodéveloppementaux. Ces derniers se manifestent durant la petite enfance. En gros, et avec des mots plus simples, les personnes avec un TDAH ont généralement des difficultés d'attention, de procrastination, d'organisation ou encore de planification des tâches. Certains présentent de l'hyperactivité, ce qui veut dire qu'ils ont énormément de peine à rester en place, qu'ils parlent beaucoup ou interrompent ses interlocuteurs. Le TDAH trouve son origine dans le cerveau. Ce sont les neurotransmetteurs, plus précisément la dopamine et l'adrénaline, qui sont moins efficaces ou en plus petite quantité, ce qui amène des difficultés neuronales. Ce sont généralement les psychiatres, les pédopsychiatres, les pédiatres, les neuropédiatres ou les neurologues qui peuvent repérer ce trouble et poser un diagnostic. Pour ce faire, le professionnel effectue des tests spécifiques et une évaluation de la situation en se basant sur les critères du DSM-5. Généralement, aucun diagnostic n'est effectué avant 4-6 ans. Pour la prise en charge, la personne concernée par le TDAH bénéficie d'un suivi psychothérapeutique adapté, d'exercices de concentration et de relaxation. De plus, un traitement médicamenteux à base de méthylphénidate, en gros c'est un psychostimulant, qui peut lui être administré afin de réguler les effets indésirables du trouble. Enfin, les comorbidités les plus rencontrées avec le TDAH sont les troubles des conduites, les troubles anxio-dépressifs et les troubles de l'apprentissage. Nous allons à présent entendre le témoignage d'Amaris Brasset, enseignante au centre d'orientation de formation professionnelle et maman de 5 enfants, dont certaines diagnostiqués TDAH. C'est comme un moteur, c'est un moteur qui ne s'arrête jamais. Y a-t-il des activités lors desquelles le TDAH se ressent particulièrement? C'est clairement l'école, les devoirs et puis les études. Comment le TDAH se manifeste-t-il? Eux ont tous fait de la musique. Donc, par exemple, pour rentrer dans la tâche de la musique, donc se mettre à faire les gammes, etc., il y a ce petit moment qui est compliqué. C'est là qu'on voit que l'on médique un enfant. Quand il doit commencer une tâche, il commence sans se poser de questions, sans mettre des barrages, alors que quand il est sans médicaments, pour lui c'est compliqué. Se mettre dans la tâche, ça veut dire avoir ses outils, comprendre ce qu'il est en train de faire, se mettre dans la bulle et se concentrer, pour lui c'est extrêmement compliqué. Y a-t-il des activités où le TDAH est facilement gérable? Disons, si vous faites faire du sport, par exemple, généralement, on ne remarque pas forcément le déficit d'attention. Y a-t-il un impact sur le quotidien de vos enfants? Non, pas forcément, parce qu'en fait, comme j'avais un horaire qui était identique chaque jour, donc en fait, ça leur donnait comme un rituel. Et puis en fait, du coup, ils allaient se coucher. S'ils dormaient pas tout de suite, ils s'endormaient par la suite, quoi. Donc j'ai pas eu des enfants qui font des batailles d'oreiller jusqu'à minuit, non. Qu'avez-vous mis en place? C'est vraiment important pour eux, c'est de laisser un cadre régulier, faire des rituels, ne pas changer, bouleverser tout le temps les horaires. Si nous-mêmes on dit ce soir tu peux, ce soir tu peux pas, on faut faire comme ci comme ça, alors l'enfant il est perdu, puis alors là on le rattrape plus. Mais si depuis la naissance on fait très attention et il faut être extrêmement mesuré. Dans l'exemple de A, la sœur aînée, quelle disponibilité peut demander un enfant diagnostiqué TDAH? Alors moi elle m'a tout pris, hein, je veux dire, elle a pris l'espace pour les 3 puis les 4 autres, parce que c'était une fille qui il fallait tout le temps être près d'elle, faire des choses, etc. Elle dégageait une énergie qu'il fallait tout le temps canaliser. Comment se passent les interactions entre frères et sœurs? Mais A était spécialement jalouse de son frère qui la suivait, elle a essayé de l'égorger quand il avait 4 mois. Après, jusqu'à 7 ans, elle a toujours dit qu'elle aurait voulu tuer son frère. Donc ça, c'était vraiment une grosse jalousie, mais que je remarque souvent chez les sœurs aînées. Puis en plus, elles sont hyperactives. Ouais. Après, en tout cas, vous ne vous ennuyez jamais. Et puis, comme je vous dis, ils ont du charme. Donc en plus, c'est des enfants, partout où ils vont, tout le monde les aime. Enfin voilà, c'est la vie.
Comment se déroule la médicamentation? Donc c'est intéressant avec le TADA, c'est qu'on peut, quand on médique, on peut prendre différents médicaments, on peut prendre différentes doses, longue durée, courte durée, donc on peut vraiment jouer avec ça, on n'est pas dépendant. Donc par exemple, l'enfant peut tout à fait ne pas en prendre pendant les vacances ou le week-end. Il pourrait aussi, et ça, les pédiatres actuellement ne sont pas forcément tous encore formés pour ça, mais en prendre juste pour le matin, parce que là, il y a un test de maths. Quel est votre avis sur la médicamentation? Qu'ils le prennent vraiment quand ils en ont besoin, ce qui leur permet aussi d'apprendre à être conscient des enjeux, etc. Après, je sais qu'un de mes enfants me dit que c'est beaucoup mieux de le prendre tous les jours régulièrement et puis d'être toujours là à la page et présent. Voilà. Après, je pense qu'il faut laisser la liberté à chacun de se responsabiliser et voilà, de se prendre en charge. C'est un médicament qu'on peut ne pas prendre pendant les vacances ou pendant le week-end. On n'est pas addict, on ne devient pas drogué à devoir toujours prendre sa dose. Donc moi, je trouve que c'est assez agréable comme médicament, c'est une chance. Un mot pour les parents vivant des situations similaires? Il faut se permettre de s'aimer soi-même en tant que parent. Je veux dire, on n'est pas nul, mais dans certains cas, dans certaines situations, c'est très très difficile. Qu'avez-vous envie de transmettre? Beaucoup ritualisé, il faut être très, au niveau de l'éducation, je pense qu'il faut être en vérité, parce que c'est des enfants qui sont très sensibles. Donc il faut avoir une parole, il faut s'y tenir, il faut avoir un rythme qui est cohérent et régulier. Après au niveau il faut beaucoup les encourager. C'est pas parce qu'ils sont TDAH qu'ils ont une tare ou qu'ils méritent d'être mis au banc de la société. Parce que pour certains enfants c'est ça, hein, l'hyperactivité est tellement grande qu'on les met en dehors, derrière la porte, etc. Je pense qu'il faut surtout travailler sur tout ce qui est positif, tout ce qu'amène le TADA aussi comme qualité, comme compétence, être actif, être vif, être drôle souvent, être, qu'est-ce que je peux dire, curieux, charismatique, prêt, souvent serviable, souvent c'est des chouettes enfants, donc qui ont souvent même des valeurs, assez le respect des autres, mais malheureusement, ils ne respectent pas les autres, mais eux, ils aimeraient tellement respecter. Et en fait, au fond, ils savent très bien ce que dire le respect. Donc, ils ont tous ce côté très, très touchant. Je pense que c'est vraiment là qu'il faut les accompagner. Donc, au contraire, je pense que c'est des enfants qui deviennent de belles fleurs par la suite. Ce qu'il faut retenir, c'est que oui, le TDAH peut handicaper le quotidien de la personne concernée, mais qu'il peut aussi amener des côtés positifs. Et oui, beaucoup de personnes diagnostiquées se disent plus créatives, empathiques ou curieuses. Enfin, comme tu l'as vu dans le témoignage, le TDAH n'est pas un frein dans ta vie tant que tu sais comment l'apprivoiser et mettre en place les choses te permettant de t'aider au quotidien. Ah oui, et que tu sois un jeune, un adulte ou encore un parent, il est possible que tu te reconnaisses énormément dans les caractéristiques du TDAH. Mais attends, ne cours pas chez ton spécialiste maintenant. Pose-toi les bonnes questions. Est-ce que je souffre ou suis en situation de handicap au quotidien? Depuis quand cela dure? Bien entendu, si tu ressens le besoin d'aller consulter, vas-y et tu seras fixé.